j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de pouvoir enfin filmer en effet. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ que vous m'avez demandé il y a des mois de ça. Aujourd'hui du coup je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit en commentaire, que ce soit sur Snapchat, en privé, bref absolument toutes les questions que vous m'avez aussi bien entendu. Forcément je m'attends bien à ce que vous m'ayez pas posé des questions très sympathiques de temps en temps. Je m'attends aussi à préparer mes propres réponses. J'en ai lu 2-3 pour voir à quoi ça ressemblait. Je me suis dit en vrai ça passe. Donc, je vais tout de suite me connecter à mon autre compte Snapchat parce que c'est quand même la plupart des gens m'ont posé les questions juste ici. Et on se rejoint juste après le générique. Mais avant ça, surtout n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. On va tout de suite passer à la suite. J'ai l'impression que j'ai une coupe carrée mais c'est pas du tout le cas, c'est juste qu'au fait le coiffeur il a coupé les fourches quoi, parce que j'étais pas allée chez le coiffeur depuis quoi, 1 an. Ok, on va tout de suite retrouver ces questions. J'espère qu'on n'a pas effacé les conversations parce que... Ok, j'ai tout trouvé, c'est bon, on peut passer à la suite. Première question. As-tu déjà été en couple? Oui, non mais ouais, franchement oui. Non, en vrai, je peux pas répondre non à la question. Donc oui, la réponse c'est clairement oui. T'es en couple? Du coup je vais répondre à la question. Non, T'es en couple? Non, je suis actuellement en état de total célibat. Voilà les gens. T'as un crush sur quelqu'un? Honnêtement, non, pas du tout. Depuis le début d'année, vraiment, c'est le seul truc que j'ai pas eu, je crois. Ouais, mais non, il faut une personne que je vois tous les jours. Donc non, c'était pas le cas en fait. Quel est ton animal préféré? Celui que tu détestes le plus? Mon animal préféré, ça me paraît logique, j'ai eu un chat, donc c'est le chat. Celui que je déteste le plus, j'hésite entre araignée et serpent. Je dirais quand même serpent, mais... j'hésite entre araignées, mais après faut qu'une seule réponse, donc voilà, je ne peux t'offrir que ces réponses. Avec quoi tu fais tes vidéos? Avec quel montage donc alors je l'ai fait sur CapCut, mais il faut savoir que j'ai pas eu que celui-là. Avant en fait j'éditais mes vidéos sur Power Director. Ceux qui ont vu mes premières vidéos avant que je les efface, vous pouvez bien vous rendre compte que c'était de la qualité de merde, mais alors la qualité de merde, pire que ça quoi. Et puis après je suis tombée sur je crois que c'était un TikTok d'une de mes TikTokeuse préférée qui faisait un TikTok, juste un TikTok classique, et à la fin ça m'avait montré l'interface du coup de CapCut, donc la présentation de fin, et je me suis dit tiens on va essayer. J'ai une pote qui me l'a conseillé il y a 2 mois de ça et je l'ai jamais fait. C'est à ce moment là que j'ai décidé d'essayer CapCut. C'est plutôt sympa à utiliser, puis après j'avais trouvé pas mal d'effets spéciaux dessus, donc je me suis dit allez pourquoi pas, on continue à l'utiliser. Wow. T'as des frères et sœurs? Oui. Je vous vois venir les gens. En fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent si j'ai pas un grand frère. Est-ce que j'ai une gueule à avoir un grand frère? Non, je n'ai pas. Non, je suis désolée, je ne suis pas de cette team là. Non, moi j'ai une grande de mes sœurs. Et c'est ma sœur en gros. Je sais pas pourquoi les gens ils pensent que tout de suite j'ai un grand frère. C'est peut-être parce que j'ai une attitude bizarre, je sais pas. Des fois j'ai des gens, ils me recroisent après des années. Ils me connaissent, ils savent parfaitement que j'ai une grande sœur, mais ils me demandent t'aurais pas un grand frère toi? Et moi des fois la réponse que je leur dis c'est tu confondrais pas avec l'autre Elsa. Parce qu'en fait il y a une deuxième Elsa dans mon collège qui est ma meilleure amie, avec qui je traîne beaucoup, et elle a un grand frère par contre. Je sais pas, il y a tout le monde qui me pose la question. C'est hyper bizarre, vraiment j'aime pas les gens comme ça. On continue après cette anecdote. Ta plus grosse connerie? Grosse connerie, j'en ai... Oh si, je sais, mais ça je pense que je suis pas la seule à avoir fait ça. Alors s'il vous plaît les gens qui l'ont fait, dites-le en commentaire, mettez un like, parce que ça c'est obligé que vous l'ayez fait si vous êtes une personne un petit peu catastrophique, j'ai envie de dire. En gros je devais être en 6ème et la 6ème forcément t'es un peu naïf, je veux pas être méchante Tu suis beaucoup les mouvements pour être dans la mode et tout ça, c'est beaucoup ça la 6ème pour ma part. Et c'était c'était vers décembre je pense. Je venais de voir Harry Potter 1, tous à quoi Hermione Granger elle ressemble dans Harry Potter 1. Je vous laisse un peu regarder la photo. Voilà. Et à cette époque, je n'avais jamais eu de frange. Si, mais elle avait repoussé. Et étant donné que je n'avais tout faire toute seule comme une personne un peu trop fière, j'ai fait une frange moi-même. Sauf que comment vous dire qu'au lieu de faire la fameuse technique classique de mettre les cheveux devant, moi j'ai coupé là et j'espérais que les cheveux ils allaient se joindre ici. Voilà. C'est un peu honteux pour moi. Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé avec mes cheveux là? Et quand je raconte des fois, une fois j'ai raconté ça à une pote, elle a fait et même moi j'aurais pas osé. Oui, je comprends. Ta pire note, je crois que c'est en maths. Moi et les maths c'est catastrophique. Sauf depuis cette année encore. Cette année j'ai remonté, je dis merci à mon prof en fait. Ma pire note, peut-être pas forcément en maths. Un 0, voilà, en dictée. Voilà, en 6ème vraiment ma pire note de toutes les vies en fait. C'était un 0 en dictée, voilà.
T'es d'où? Sud ou nord et est ou ouest, etc. Bah vu que je suis vers Lyon, je crois qu'on a tous compris. Non, moi je suis vers Lyon, donc je suis pas dans Lyon, mais je suis à peu près dans l'espace de Lyon. Moi, je n'indiquerai jamais bien entendu où j'habite. Ton pays préféré? Alors, non c'est pas la France. Bon, la France, j'aime beaucoup la France, c'est mon pays où j'ai grandi et tout ça. Mais si on me demande mon pays préféré, surtout depuis le début de l'année, hein, c'est la Corée du Sud. Voilà, avec tout ce qui sera de la K-pop, des K-dramas, des trucs et tout ça. Bref, c'est vraiment mon truc en ce moment là. La K-pop, je ne peux pas vivre sans. Vous regardez ma playlist, il y a que ça. Les Stray Kids, BTS, tout. Après, j'aime quand même mon pays, hein, faut pas. Et j'aime quand même aussi mon autre pays, deux origines. Mais ça, c'est pas demandé. Ah si, c'est demandé. Combien as-tu d'origines? Figurez-vous, française et russe. Parce que j'ai de la famille en Russie et de la famille en France, qui fait que. Oh. Donc les gens qui me disent ah tu peux me dire des mots en russe, je ne supporte plus ces gens-là. Je sais pas pourquoi, on m'a trop dit ça depuis qu'un jour quelqu'un a dit ah Elsa les Russes vous étiez au courant. Bref, je supporte plus les gens comme ça. Ta meilleure amie, t'en as combien? Alors ma meilleure amie, je vais dire son pseudo, elle se reconnaîtra en vidéo. Mimi, enfin je vais dire Mimi parce que c'est pas son vrai nom, hein, vous inquiétez pas. J'en ai combien de vraiment de meilleures amies? 4, c'est suffisant. 4 vies, voilà, j'ai 4 vies, je ne peux pas vivre sans. Nous continuons avec toutes ces petites questions. Et ça j'aurais peut-être dû y répondre en début de vidéo. T'as quel âge? Alors, alors mon âge précis en ce moment même, j'ai 15 ans et demi les gars, bientôt 16 du coup. Il y a des gens qui me nomment moins. Genre une fois vraiment c'était une pote, elle m'avait pas... Non, c'était même pas... Si c'était l'amie d'une de mes potes et elle me dit ah mais t'aurais pas 13 ans toi, tu serais pas plus jeune que nous. Mais je fais mais attends quoi mais non pas du tout, j'ai ton âge, enfin je pense. J'ai des gens ils me disent je fais pas du tout mon âge, je fais plus jeune. Je le prends pas mal hein. On m'aurait dit tu fais plus vieille que ton âge. Oui il y aurait des chances que je l'aurais mal pris, mais là non je le prends pas mal. Ta plus grande phobie? Une plus grande phobie, mais j'en ai eu beaucoup. Ma plus grande phobie, je suis mitigée, je vous avoue. C'est un certain jour de l'année, d'un certain mois de l'année du coup. Il y en a une autre, c'est de me réveiller la nuit, de regarder sur ma couette et de voir une migale. Ça... Le jour où ça arrive, je suis désolée, le quartier il se réveillera, c'est pas possible. Et vraiment, je vois ça un jour, mais je crie. Mais je peux pas voir ça. Ta série préférée? Il faut pas me demander ça, pas maintenant. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui je suis beaucoup je regarde beaucoup de K-drama. S'il y en a qui cherchent des bonnes séries, bon, alors par contre attention, c'est en VO, hein, c'est pas en français les séries, je suis désolée. Sur Prime Video, ils sont tous gratuits. J'ai regardé, donc on a Épouse-moi mon mari, Marry My Husband si vous voulez, qui est sorti du coup cette année. Donc, ouais, c'est ça, un début d'année, il vient tout juste d'être terminé de filmer. Vraiment bien, c'est vraiment vraiment il est top ce truc là. Un que je suis en train de regarder, notification que je me refais en boucle, l'histoire du renard à 9 queues. Ça c'est top, genre vraiment la saison 1 c'est une pépite. La saison 2 c'est plus spécial, mais pour un K-drama international c'est quand même pas mal. Après on a aussi, qu'est-ce que j'ai dû regarder moi, Mon amour Cupidon. Mais ça, pour les filles qui rêvent, c'est incroyable. Pour les personnes qui aiment bien regarder en VO, c'est conseillé. Après moi j'aime pas forcément, mais c'est juste parce que c'était coréen que voilà, je me suis mise dans le mood, c'est tout quoi. Ton titre de musique préféré? Attendez, je regarde ma playlist 2 secondes parce que je vous avoue que c'est un peu mitigé. Je suis pas du tout sûre de moi, mais entre ces deux musiques, je ne peux pas vivre. Enfin, si on m'enlève ces deux musiques, c'est pas possible. Donc on a récemment les solos de Jennie, du coup, il y en a un qui a été sorti récemment, donc c'est You and Me. Après, ouais, c'est tout. Je mettrais quand même aussi Idol de BTS. Après, j'aime beaucoup Blackpink aussi, mais... On me demande un titre, alors j'en ai donné 3, mais pour moi ça va dans mon top 1, après les autres voilà. Oh, bonne question, comment je vais y arriver à parler, comment définirais-tu ton style vestimentaire? Très décontracté. Je porte beaucoup de vêtements qui sont plus grands que moi, je porte beaucoup de vêtements beaucoup plus grands que moi, donc assez décontracté mais stylé, et je sais quand même m'habiller élégamment de temps en temps. Dernière question, pourquoi et comment t'es-tu lancée dans YouTube? Alors... Moi c'est pas du tout je me faisais chier, je vais faire quelque chose de ma vie, pas du tout.
Avant j'étais pas du tout dans ce thème là, surtout que j'ai commencé début 4ème, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit d'aller sur les réseaux sociaux, de m'afficher, waouh tout de suite l'extrême, pas du tout. Moi c'était vraiment en fait au début parce que j'ai commencé à créer moi-même mes idées, donc j'avais ma propre imagination. Aussi je m'inspirais des youtubeuses de temps en temps que je regardais à l'époque, qu'aujourd'hui j'en suis 2-3 maintenant seulement. Bref vous connaissez très bien le cliché, je me faisais des vidéos sur mon ancienne tablette. Alors oui, alors moi j'aime beaucoup ce livre parce qu'il a montré beaucoup d'expériences que beaucoup de gens ont vécu. Et je crois que j'ai dû aborder le thème avant la rentrée de 4ème à mes parents en mode ah ce serait bien tout si je créais une chaîne YouTube, parce qu'en fait mon père il en avait une, puis il en avait une aussi. Après j'ai jamais eu de potes qui en ont eu en fait, donc ça ne venait pas de mes potes, l'inspiration non plus. Après c'était surtout des idées, au début j'étais très focalisée dans l'idée scolaire, c'est à dire que moi au début je me disais ouais, c'est juste une chaîne d'astuces. C'est pour ça du coup que le premier nom c'était mon et mon nom de famille, mais après j'avais changé les astuces d'Elsa. Après ça s'est changé en la vie d'Elsa parce que du coup après j'ai reconverti ma chaîne en tout ce qui sera des vlogs, un peu une lifestyle en fait. Donc j'ai enlevé ce côté restreint que je m'étais fixé au début, ce qui m'a permis en fait de m'ouvrir à beaucoup plus d'horizons en fait sur YouTube et de percer en début d'année, de cette année. Je suis trop contente et j'espère que ça continuera d'augmenter. Bref, voilà pour nombreuses questions qui ont été abordées en termes de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'hésiterai pas à refaire une vidéo FAQ l'année prochaine. Sûrement l'année prochaine ou cet été si j'ai du temps à tuer. Bon, à part ça que je compte passer mon permis, je sais pas du tout. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, cliquez sur la notification pour m'aider. C'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez me faire en cette période de courage dont j'ai besoin. Et en tout cas j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Kiss!